L'hybridation animale, de quoi s'agit-il? Il est interdit de croiser un animal et une femelle appartenant à deux espèces animales différentes. C'est ce que je vous ai, dans l'introduction du sujet précédent, je vous ai déjà parlé un peu de ça, mais là, on ne parle que de ça. Pour ainsi dire, comme il est marqué, il est écrit dans la Torah, vous garderez mes lois, et juste après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Tu n'accoupleras pas tes bêtes d'espèces différentes. C'est dans le Lévitique, dans le livre de Vaïkra, le 3e de la Torah, au chapitre 19, verset 19. En revanche, il n'est pas interdit de faire entrer dans un même enclos des animaux d'espèces différentes. Et s'ils s'accouplent alors, il n'est même pas nécessaire de les séparer. Bizarre. Pourtant, apparemment, c'est contre nature. Si c'est eux qui le font, si c'est leur animalité qui les amène à cela, on s'en mêle pas. On les laisse. Mais ce que nous, on n'a pas le droit de faire, c'est être ceux qui être exactement l'acteur, voire le promoteur de la chose. Cet interdit s'applique évidemment aussi bien en Israël qu'en diaspora. Certains disent même qu'il s'applique aux lois noachites, comme on l'a dit plus haut. L'interdit vise l'accouplement évidemment de deux espèces différentes. En revanche, il est permis d'accoupler deux bêtes de même espèce, même si elles sont, entre guillemets, de races différentes. Vous savez que ce qu'on appelle une race dans le monde animal, c'est pas la même définition que l'espèce. Vous avez par exemple, dans l'espèce canine, les chiens, vous avez plein de races différentes. Donc, il n'y a pas d'interdit d'accoupler ou de laisser accoupler un chien d'une espèce, d'une race à une chienne d'une autre race. Ça ne s'appelle pas une interdiction. A posteriori, si l'on a enfreint l'interdit en accouplant deux animaux d'espèces différentes, il sera même permis de garder d'utiliser l'animal qui naîtra de cette union. Là aussi, si Dieu a permis son arrivée dans le monde, alors on le laissera. L'hybride le plus connu, c'est le mulet. Vous savez qu'est-ce que c'est? Un mulet, c'est le croisement entre un âne et une jument. Eh oui, on apprend beaucoup de choses dans ces cours. Hein. Vous voyez, hein, une jument, la femme, la jument. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une jument quand même? Oui. C'est la femme du cheval. Et tandis que la femme du hamar, c'est une ânesse. Ne mélangeons pas tout, d'accord? Donc en tout cas, le croisement entre un âne et une jument, eh bien c'est quoi? C'est un mulet. Un mulet. Bon. Il vaut mieux pas traiter un être humain de mulet parce que c'est vraiment pas sympathique. C'est pas une belle image. En tout cas, la Torah nous interdit encore de faire travailler ensemble deux animaux d'espèces différentes. Par exemple, vous mettez vous savez ce que c'est qu'un joug, J-O-U-G. Ce qu'on appelle un joug, c'est au Moyen-Âge, ils prenaient ça, les esclaves aussi. Ils mettaient les jougs sur les épaules pour que le gars il transporte. Mais ils faisaient ça aussi pour les animaux. Et puis encore, ils mettaient deux animaux, mais d'espèces différentes. L'un qui est fort, mais qui est lourd. L'autre qui est un peu moins fort, mais qui est rapide. Pour qu'ainsi, il gagne en force. Là où il a besoin de prendre du poids, à transporter du poids, mais il gagne en agilité. C'est pour celui qui met en général une vache et un cheval, mais ils souffrent l'un comme l'autre. Quand vous mettez, vous comprenez? Alors ça, la Torah l'interdit strictement. Il est strictement interdit de faire travailler en couple. Je ne parle plus de relation maintenant, hein. Je parle de travailler la terre avec un joug. Vous mettez d'un côté et de l'autre deux espèces différentes. Vous allez avoir deux animaux qui vont souffrir. Bon, il existe une interdiction générique de la Torah de faire souffrir les animaux. Et ce n'est pas que les êtres humains qu'il est interdit de faire souffrir. C'est les animaux. Et quand des gens se comportent comme des animaux sur le plan moral, ils vous parlent toute la journée de la souffrance animale lorsqu'ils parlent de la shrita, mais par contre, eux, ça ne leur fait strictement rien de faire souffrir des êtres humains, surtout s'ils sont juifs. Mais par contre, ils ont peur de la souffrance animale. Les plus grands antisémites qu'il y a ici en France, comme dans le monde entier, c'est toujours de véritables apôtres de la souffrance, du combat contre la souffrance animale. C'est pas, encore une fois, un message politique, c'est une constatation réelle. C'est les plus grands antisémites. Vous avez tous vu peut-être ces images déroutantes
catastrophique de ces SS qui, pour s'amusaient à tirer ou à massacrer des juifs pendant les camps, et dans le même temps, ils écoutaient de la musique et ils caressaient comme ça un chien ou un animal. C'est exactement ça. La pourriture des idéologues qui se pavanent, n'est-ce pas, de grands idéaux au nom de la cause animale ou de la cause X, Y ou Z, et dans le même temps, ils vont soutenir des violeurs et des égorgeurs. C'est exactement ça. C'est la même logique et la même immoralité. Et nous, on ne peut pas se taire devant cette forme d'immoralité et de logique perverse. En tout cas, l'interdit vise ici, comme on l'a dit, l'accouplement de deux espèces différentes. En revanche, il sera permis d'accoupler deux bêtes de même espèce, mais de races différentes. Ah non, ça on l'avait fait ou pas? Non, excusez-moi, on avait déjà fait ça. Je termine plutôt. La Torah interdit de faire travailler ensemble deux animaux d'espèces différentes, c'est sur ça qu'on est arrivé. Et par exemple, donc, atteler pour le labour un bœuf et un âne, ou d'atteler une génisse avec un cheval et un âne, comme il est dit, tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Vous verrez cela dans le Deutéronome, dans le livre de Devarim, au chapitre 22, verset 10. Il y a également dans cette mitzvah un élément de miséricorde, de compassion envers les animaux, que leur association pour un travail commun ferait souffrir. Nous, quand on dit qu'il y a une interdiction de la souffrance animale, il n'y a pas d'hypocrisie dans l'énoncé de cet interdit. Et on fait évidemment confiance dans ce que nous dit la Torah pour savoir qu'est-ce qui s'appelle souffrance animale et qu'est-ce qui, au contraire, évite la souffrance animale. Encore une fois, les antisémites font toujours de ce genre de sujet un prétexte à antisémitisme et à anti-judaïsme primaire, alors qu'en fait, ils font souffrir les animaux en permanence. Je me souviens d'une personne connue pour son combat contre la souffrance animale, qui avait, à l'époque où je secondais le grand rabbin de France, le grand rabbin Citruc, avec d'autres collègues, elle lui avait demandé très naïvement, « Oh, monsieur le grand rabbin, je sais que vous êtes un grand humaniste. » Enfin, elle lui a fait une... Elle dit, voilà, je voudrais présenter un projet de loi. Il y a déjà certains sénateurs et surtout des députés progressistes qui sont prêts à me soutenir. Mais si vous, grand rabbin de France, vous me soutenez, ce serait formidable. C'était quoi qu'elle demandait, Maboula? De renoncer à l'abattage rituel de la shrita, rien que ça. Cinglé. Autant demander au grand rabbin, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de dire que les juifs ne fassent plus la prière à la synagogue, parce que ça fait du bruit, ça va gêner les voisins. Ils sont complètement fous, ces gens-là. Ils sont tellement dans leur tour d'ivoire. Ils sont tellement dans leur cécité morale, intellectuelle et spirituelle. Bon, et je me souviens que j'avais fait une farce au grand rabbin à l'époque. C'est moi qui faisais les courriers. Pas que moi, bien sûr, mais tout ce qui était lié aux affaires juridiques. Alors, il m'a dit, bon, Rabbi Shlomo, ça c'est pour toi. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui répondre. Je te fais confiance. Je vais me donner feu vert. Elle dit, oui, fais attention, hein. D'accord, alors qu'est-ce que j'ai fait? Juste pour m'amuser, j'ai fait 2 lettres. Celle qu'on allait lui répondre, et celle qu'en vérité, juste pour émoustiller un petit peu. Et je commence la lettre en disant, chère Madame Intel, je sais à quel point la cause animale vous est très chère et tout l'amour que vous avez pour ces animaux, d'autant que toute votre vie et depuis votre plus tendre enfance, vous avez été traité comme une poule. Et je vois le grand rabbin en train de sauter. Il me dit, mais tu es fou! Je dis, mais non, c'est une blague. Il me dit, j'ai fait un coup au cœur. Et j'ai voulu me faire plaisir un petit peu. Mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est ce que je pensais vraiment. Quelqu'un qui est traité comme une poule. Au sens propre comme au sens figuré. Et elle passe sa vie à parler de quoi? De la cause animale.
Mais enfin, tout d'un coup, l'animal est devenu, aux yeux de cette personne, plus importante que l'humain. Quand quelqu'un est à ce point dégénéré, à considérer que l'animal, il est plus important que l'humain, vous avez compris à quel niveau il se situe? Il se situe au niveau de quelqu'un qui agit de manière animale, qui se reconnaît et d'une certaine manière, qui se vit dans sa vie quotidienne tel un animal. Alors évidemment, on n'a jamais envoyé cette lettre, je vous rassure. Et c'était juste pour plaisanter. Et après, quand j'ai fait la vraie lettre, je disais simplement qu'évidemment, nous comprenons votre sensibilité pour la cause animale, que nous partageons. Et on lui a rappelé au passage que la seule législation officielle ancienne dans laquelle il y a une interdiction absolue de faire souffrir l'animal, c'est le Talmud, c'est la Torah. C'est d'abord la Torah et ensuite le Talmud. Et on lui a expliqué qu'en vérité, les règles de l'abattage, malgré leurs apparences qui impressionnent, qui sont spectaculaires, c'est le système qui permet d'arriver à abréger complètement les souffrances animales. Puisqu'en fait, la bête se vide de son sang en un temps record et elle n'a pas le temps de souffrir. Alors que dans les autres systèmes où, soi-disant, ils pensent à la souffrance animale, si vous savez qu'est-ce qu'ils souffrent, moi j'ai vu comment qu'ils abattent les chevaux. Vous voyez le cheval pendant 20 minutes en train de... Arrêtez. Ouais, mais ça... Je ferai pas le cheval. Déjà, j'aime pas trop la Je ferai pas le cheval, c'est promis. Non mais il le tue avec un pistolet à air comprimé entre les yeux. Et après, il balance là-dedans un truc en fer. Et il souffre, il n'arrête pas. Et ils viennent reprocher à l'abattage rituel, alors que l'abattage rituel, l'animal, à peine quelques minutes, il est vidé de son sang, il ne souffre pas du tout. Ouais, c'est ça la différence entre le fond et la forme. La Torah, elle sait ce qu'elle dit, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui s'exprime dans la Torah. Et quand on respecte les règles de kashrut, à part toutes les règles que nous connaissons sur la viande cachère, non cachère, il y a justement les règles d'abattage où l'animal souffre le moins possible. Mais l'interdiction de la souffrance animale ne se limite pas à ça. Par exemple, on a un animal à la maison, un animal domestique. On lui donne à manger avant soi. Pourquoi? Justement parce que l'animal, il est dépendant. Quand quelqu'un est dépendant, on lui donne à manger avant soi. Les enfants, c'est la même chose. On donne aux enfants, à Mavdil, hein. Les enfants, c'est pas des animaux, bien sûr. Mais les enfants sont dépendants. Dès lors qu'il y a un état de dépendance, il n'y a pas que les animaux, les enfants. Regardez un serviteur, à l'époque l'esclavage, mais aujourd'hui, on donne à manger. Il y a des gens, vous savez, ils sont tellement cruels, ils sont capables de faire travailler quelqu'un comme un damné pour faire des ménages, pour faire des baby-sit, etc. Et ne pas leur donner à manger parce que ça ne fait pas partie du contrat. Vous imaginez? Ça, c'est interdit par la Torah. Quand quelqu'un travaille pour vous, je ne suis pas en train de parler pendant le travail, dans les moments où on doit travailler, on doit faire que ça. Mais dans toutes les grosses entreprises, il y a toujours un moment qui est prévu pour manger. Et dans tout domicile juif, en tout cas normal, on donne à manger. Ça, c'est une évidence pour un juif qui a grandi dans la Torah. On n'accueille pas quelqu'un comme un chien en lui disant non, t'es payé pour ça, t'es pas payé pour manger. Ça fait partie des évidences pour nous, c'est pas... Donc, si déjà on le considère comme une norme pour les animaux, alors a fortiori pour les êtres humains, et pas le contraire. Vous avez des gens qui se soucient de la cause animale, hein. Vous avez des gens comme ça, ils ont toujours le souci des êtres qui sont soi-disant, de par leurs conditions, plus faibles ou défavorisés, mais pour justifier une façon de se comporter qui est absolument déplorable et qui est inhumaine pour d'autres personnes qu'il faut évidemment au moins autant, sinon plus, respecter. Donc, encore une fois, la Torah, elle a des règles précises, elle a un ordre, et c'est cela qu'il faut respecter, dont il faut étudier les contours pour bien comprendre la logique interne, parce qu'elle ne va pas toujours de soi. Quoi qu'il en soit, il y a, pour terminer sur ce point, cette mitzvah
dans cette mitzvah un élément de miséricorde, je le répète, envers les animaux, parce que l'association pour un travail de deux animaux, que cela entraînerait pour eux une souffrance, c'est justement ça que la Torah interdit. Qu'on fasse travailler un être humain, voire même un animal, oui, pas de problème, mais il faut que ce soit d'une manière qui soit légitime et non dans la souffrance. Cela nous amène à la mitzvah d'après, c'est l'interdiction de castrer les animaux dans la Torah.